Et si un matin, sans rien dire, tu décidais de ne plus répondre immédiatement aux messages, de ne plus être celui ou celle qui devine les besoins, qui console, qui s'adapte toujours, même au prix de soi-même, que se passerait-il? Peut-être que certains seraient surpris, d'autres vexés. Quelques-uns s'éloigneraient sans un mot, et puis il y aurait ceux qui soudain te regarderaient autrement, comme si ton silence devenait plus bruyant que toutes tes paroles. Ce que tu vas découvrir ici va peut-être bouleverser ton rapport aux autres, mais surtout ton rapport à toi-même. Ce n'est pas une méthode de plus pour apprendre à dire non, ni une stratégie de développement personnel à appliquer mécaniquement. C'est un voyage plus profond, plus intime. Un retour à toi. Carl Jung disait que parfois, il ne s'agit pas d'ajouter, mais de retirer. De retirer le masque, de retirer la disponibilité automatique, de retirer la fonction de régulateur émotionnel pour laquelle on ne t'a jamais remercié. Et dans ce retrait, une vérité se révèle. Tu n'as jamais eu besoin de t'effacer pour mériter l'amour. Mais attention, ce choix n'est pas sans conséquences. Quand tu cesses de te sacrifier pour maintenir des liens, certains liens s'effondrent. Quand tu choisis ta paix au lieu de la performance relationnelle, des regards changent, des silences se remplissent de malaise. Et ce n'est pas parce que tu fais du mal. C'est parce que tu n'en fais plus à toi-même. Ce premier pas, tu ne le fais pas pour punir, mais pour respirer. Tu ne t'éloignes pas pour fuir, tu t'éloignes pour te retrouver. Et si cela dérange, c'est peut-être le signe que ton ancienne posture nourrissait des équilibres injustes. Cette vidéo est pour toi si tu t'es déjà senti vidé après une conversation, si tu portes la fatigue des autres comme si c'était la tienne. Si tu as parfois l'impression d'exister uniquement à travers ce que tu donnes, et si, malgré tout cela, tu as toujours peur de décevoir. Peut-être que le moment est venu d'explorer ce que Jung appelait l'individuation, le processus par lequel on cesse d'être ce que l'on attend de nous pour devenir enfin ce que l'on est. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Mais tu peux commencer par écouter ce qui bouge en toi quand tu ne dis rien, quand tu n'expliques pas, quand tu choisis de ne plus être le pilier invisible des autres. Dans les prochaines minutes, je vais te guider à travers 4 étapes de libération intérieure, ancrées dans la psychologie de Carl Jung. Des étapes simples mais puissantes pour reprendre ta place sans t'excuser, reconnaître les manipulations silencieuses, rompre avec l'auto-abandon et surtout oser ne plus correspondre aux attentes. Et si tu sens en avançant que ce contenu touche quelque chose de vrai en toi, je t'invite à consulter le lien dans le commentaire épinglé. J'y partage un message spécial et intime, un e-book profond sur la transformation intérieure, sur comment choisir ta paix sans culpabilité. Ce n'est pas un guide à suivre à la lettre, mais un compagnon de route, un miroir pour les jours de doute. Ce que je veux te dire, c'est ceci. Tu n'as pas à t'effondrer pour que les autres tiennent debout. Et parfois, le seul geste révolutionnaire dont tu as besoin, c'est de te retirer, non pour disparaître, mais pour renaître. Bienvenue dans ce voyage. Il commence ici, avec toi, et il pourrait tout changer. Il y a des silences qui font plus de bruit qu'un cri, des absences qui pèsent plus lourd qu'une présence constante, et parfois, c'est au moment même où tu ne réponds plus que la vérité se révèle. Tu as passé une grande partie de ta vie à être disponible. Disponible pour les autres, pour leurs humeurs, leurs doutes, leurs attentes silencieuses. Tu es devenu le soutien, la béquille, le régulateur émotionnel d'un équilibre qui ne t'a jamais vraiment appartenu. Et sans t'en rendre compte, tu as appris à exister à travers ce que tu offres. Pas à travers ce que tu es. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. Quand tu t'effaces pour apaiser les autres, tu disparais un peu plus de toi-même. Carl Jung l'a exprimé avec une clarté troublante.
Ce n'est qu'en retirant notre masque que nous pouvons rencontrer notre vraie nature. Et pourtant, ce masque, tu l'as porté longtemps, celui du fort, de la compréhensive, du stable, même quand à l'intérieur tout criait. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est pas un discours de surface. C'est un miroir. Un miroir qui te montrera peut-être pour la première fois que ta fatigue n'était pas seulement physique, elle était existentielle. Elle venait de toutes ces fois où tu as dit « oui » alors que tu voulais hurler « non ». Ici, on ne va pas te demander de devenir quelqu'un d'autre. On va te proposer de revenir à toi, de faire ce que Jung appelait le travail intérieur, celui qui consiste à reprendre possession de ton espace psychique, à cesser de porter des émotions qui ne sont pas les tiennes, à choisir ta paix, même si cela dérange. Ce parcours n'est pas confortable, mais il est libérateur. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras pourquoi choisir le silence peut être un acte d'amour radical envers toi-même. Et comment ce retrait, loin d'être une fuite, peut devenir le début d'une renaissance. Quand tu cesses de te sacrifier, tout bascule. Le miroir du silence, il y a un moment dans la vie où tu ne peux plus faire semblant. Un moment silencieux, sans drame, où quelque chose se fracture à l'intérieur. Tu regardes autour de toi et tu ne reconnais plus rien. Pas parce que les autres ont changé, mais parce que tu ne tiens plus le rôle que tu jouais si bien. Tu étais la personne qui comprenait toujours, celle qui gardait le calme, celle qui absorbait sans poser de questions. Mais à force de t'adapter, tu es devenu invisible. Ton sourire est devenu une armure, ton empathie un passeport pour que l'on franchisse toutes tes limites. Et puis un jour, tu retires ta présence. Tu ne réponds pas immédiatement. Tu ne t'excuses plus d'exister. Et là, tout change. Certains s'éloignent, d'autres se vexent. Certains te trouvent froid, distant. Et ceux qui te disaient aimer ton écoute commencent à te juger. Pourquoi? Parce que tu ne joues plus le jeu. Et ce jeu, c'était celui d'un contrat silencieux. Tu es là pour moi, peu importe si tu t'oublies. Carl Jung nous a appris que les dynamiques inconscientes dirigent nos vies tant qu'elles ne sont pas rendues conscientes. Et c'est exactement ce que révèle ce moment de retrait. Les attentes non dites, les dépendances cachées, les manipulations douces. Quand tu arrêtes de donner, ceux qui étaient là uniquement pour recevoir s'agitent. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que ton changement les oblige à regarder leur propre vide. Le silence, dans ce contexte, n'est pas une absence. C'est une présence à soi, une décision intérieure de ne plus se trahir pour rester aimable. C'est là que commence la souveraineté émotionnelle. Ce n'est pas un mur que tu ériges. C'est un retour à ton propre espace sacré, là où tu peux respirer sans demander la permission, là où tu peux exister sans te justifier. Mais ce retour ne se fait pas sans remous. Tu vas peut-être te sentir coupable. Tu vas entendre les voix du passé. Tu es égoïste. Tu as changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Mais ces voix ne parlent pas de toi. Elles parlent de la fonction que tu remplissais. Une fonction utile, pratique, mais épuisante. Et c'est justement parce que tu ne veux plus fonctionner mais vivre que tu choisis de te retirer. Ce retrait conscient est souvent la première rupture de l'ancien soi. Celui qui souriait pour plaire. Celui qui disait « ça va » alors qu'il brûlait de l'intérieur. Celui qui portait les émotions des autres comme un devoir sacré. Mais tu n'es pas un refuge universel. Tu es un être humain, avec des besoins, des limites, des blessures, des désirs. Et le plus tragique dans l'histoire, c'est que tant que tu disais oui à tout, personne ne t'a demandé comment tu allais vraiment, parce que tu étais devenu prévisible, un point fixe dans un monde instable. Et ce point fixe, quand il bouge, provoque un séisme émotionnel. Alors les regards changent, le silence devient tendu, et tu découvres, peut-être avec douleur, qui t'aimait pour toi,
et qui t'aimait pour ce que tu apportais. Ce tri est brutal, mais il est aussi nécessaire, parce qu'il te montre, avec clarté, la valeur que tu t'accordes à toi-même. Tu n'as pas été mis au monde pour te sacrifier, tu n'as pas à t'éteindre pour que les autres brillent, et tu n'as pas à porter la charge émotionnelle d'un système qui te demande toujours plus, sans jamais te nourrir. Il est temps de reconnaître une vérité. Ton silence est un message. Et ceux qui l'entendent avec le cœur comprendront. Ceux qui s'agitent ne cherchent pas à te comprendre. Ils cherchent à te faire revenir dans l'ancien rôle. Mais tu n'as plus à jouer ce rôle. Tu es libre de sortir de scène, de respirer en dehors du script, de découvrir enfin qui tu es, sans masque, sans devoir, sans fonction. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la guérison. Et cette guérison commence toujours par une décision radicale. Ne plus être disponible au détriment de toi-même. Quand tu arrêtes de te justifier, tu commences à exister, tu as passé ta vie à expliquer, à te justifier, à t'excuser d'être fatigué, d'avoir mal, de ne pas répondre immédiatement. Tu as tellement eu peur de décevoir que tu as fini par abandonner des morceaux de toi à chaque interaction. Mais il arrive un moment où tu n'as plus d'énergie pour te raconter, où tu ne veux plus convaincre, tu veux juste être, sans devoir te défendre d'exister, et c'est là que les choses se renversent. Parce que, soudainement, ton silence devient une rupture de contrat inconscient. Ce contrat où l'on attendait de toi une présence constante, des réponses rapides, des gestes doux, même quand tu étais en train de t'écrouler à l'intérieur. Quand tu arrêtes de justifier ton retrait, ceux qui profitaient de ton absence de limite ne savent plus quoi faire. Ils ne peuvent plus utiliser ta culpabilité pour te faire revenir. Ils ne peuvent plus jouer sur ta peur d'être mal vu, et ce désarroi chez eux devient ta délivrance. Car tu réalises que beaucoup de liens que tu croyais forts étaient en réalité bâtis sur ta peur d'être rejeté, sur ton besoin d'être utile pour être aimé, et non sur la réciprocité, l'écoute, la reconnaissance mutuelle. Tu découvres que, souvent, ta gentillesse était utilisée comme une autoroute sans péage, qu'on ne t'aimait pas malgré tes limites, mais à condition que tu n'en poses aucune. Carl Jung disait que nous portons tous une persona, un masque social nécessaire pour interagir avec le monde. Mais lorsque ce masque devient permanent, quand il remplace ton visage réel, alors il t'étouffe. Et le plus douloureux, c'est que les autres tombent amoureux de ce masque, de cette version docile, disponible, arrangeante de toi. Pas de ton être profond, pas de tes silences, de ta vérité, de tes zones d'ombre. Alors quand tu retires ce masque, tu vois qui reste et qui part. Mais ce que tu gagnes, ce n'est pas juste du vide, c'est une présence, la tienne. Tu commences à ressentir à nouveau ce qui te plaît vraiment, ce qui t'ennuie, ce qui t'élève et ce qui te vide. Et là, dans cette lucidité nouvelle, tu réalises que tu t'étais habitué à un monde inversé, où donner trop était normal et recevoir un luxe rare. Mais ce monde-là, tu n'en veux plus. Tu veux un monde intérieur en paix, où ton non est aussi respecté que ton oui, où tu n'as pas besoin de t'expliquer pour avoir besoin de repos, de distance, de solitude. Tu n'es pas un service client émotionnel. Tu es un être vivant. Tu as le droit d'avoir besoin de silence, le droit de ne pas avoir envie de parler, le droit de dire « je n'en peux plus » sans devoir raconter pourquoi. Et quand tu assumes cela sans honte, un basculement se produit. Tu redeviens le centre de ta propre vie. Plus besoin d'être validé. Plus besoin d'être compris par tous. Parce que tu comprends enfin que ton besoin de paix est légitime, même si personne ne l'approuve. Ce choix va te coûter. Oui, tu vas perdre des liens, tu vas être critiqué, tu vas entendre des phrases
qui pique. Tu te crois supérieur maintenant. Tu es devenu froid. On ne te reconnaît plus, mais tu vas aussi, pour la première fois, entendre ta propre voix intérieure sans interférence. Cette voix douce, enfouie, que tu avais muselée pendant des années. Celle qui disait « Je suis fatigué de tout donner. Je ne veux plus faire semblant. J'ai besoin de me retrouver. » Et plus tu écoutes cette voix, plus tu sens une cohérence naître. Une paix étrange, pas bruyante, mais ancrée. Pas joyeuse au sens banal, mais libératrice. Tu n'as plus peur d'être mal vu. Tu n'as plus peur de décevoir ceux qui n'ont jamais demandé comment tu allais vraiment. Tu ne cherches plus à être aimé par tous. Tu cherches à t'aimer toi, entièrement, radicalement, tendrement. Et c'est ce tournant silencieux qui change tout. Pas un grand cri, pas un clash, mais une absence volontaire, pleine de sens. Tu n'es plus dans la justification, tu es dans la légitimité. Et cela, même si le monde autour de toi ne l'accepte pas encore, c'est le premier pas vers une vie alignée, sincère et libérée. Le silence comme réponse. Une nouvelle forme de vérité, il y a un type de silence qui n'est pas absence, mais affirmation. Un silence qui ne fuit pas, qui ne se replie pas, mais qui s'impose comme une frontière invisible. Et ce silence-là, lorsqu'il est choisi en conscience, devient un langage puissant, dérangeant, inarrêtable. Tu ne dis rien, mais tout change. Ta posture, ton regard, ton absence de réaction crée un espace que les autres ne savent pas comment gérer, car ils étaient habitués à ta parole réconfortante, à tes réponses rapides, à ta volonté d'arranger, de pacifier, de sauver, et soudain, tu n'es plus là pour amortir. Tu es là pour observer. Et dans cette observation silencieuse, les vérités cachées apparaissent, les dynamiques manipulatrices, les attentes toxiques, les dépendances émotionnelles déguisées en amour. Carl Jung a mis en lumière un phénomène clé, les projections. Ce mécanisme inconscient par lequel les autres déposent sur toi leurs angoisses, leurs blessures, leurs frustrations. Tu deviens l'écran de leur cinéma intérieur, et tant que tu joues le rôle, tout semble fonctionner. Mais quand tu retires ta participation, quand tu cesses d'alimenter ce jeu, le film s'arrête. Et ceux qui projetaient sur toi se retrouvent face à eux-mêmes. Et cela, souvent, ils ne le supportent pas. Parce que ton silence renvoie à leur vide. Parce que ton calme fait du bruit dans leur monde intérieur désorganisé. Parce que ta non-disponibilité met à nu leur incapacité à se réguler seuls. C'est dans ces moments que tu comprends. Ta présence servait d'encre à beaucoup. Mais cette encre te tirait vers le fond. Elle te coûtait trop. Trop d'énergie, trop de paix, trop de toi. Alors tu choisis de te retirer. Pas par punition, pas par vengeance, mais parce que tu ne veux plus être l'extension émotionnelle de quelqu'un. Et tu découvres que ce silence n'est pas creux. Il est habité de ton intuition, de ta clarté, de cette force tranquille qui te dit « tu n'as rien à prouver ». Et dans ce silence, des révélations surgissent. Tu reconnais les liens où tu étais utilisé, ceux où ton écoute était exploitée, où ton empathie devenait un piège. Tu reconnais aussi les liens authentiques, ceux qui survivent à ton absence, ceux qui respectent ton retrait, ceux qui ne prennent pas ton silence comme un affront, mais comme un besoin légitime. Tu ne cherches plus à éviter les conflits à tout prix. Tu acceptes de décevoir. Tu acceptes que ton non soit mal reçu. Parce qu'un non sincère vaut mieux qu'un oui sacrifié. Tu apprends aussi à rester dans l'inconfort, à ne pas combler chaque vide par des mots, à ne pas envoyer ce message de plus, ce justificatif de trop, cette explication qui te vide. Tu désapprends la servitude émotionnelle.
Tu désapprends le réflexe de t'effacer. Tu désapprends à jouer un rôle pour être aimé. Et tu redeviens présence, pas celle qui s'agite, mais celle qui habite. Et ce que tu habites à présent, c'est ton corps, ton cœur, ton espace. Ce n'est pas un processus confortable. Tu vacilles. Tu doutes. Parfois, tu te demandes si tu n'exagères pas, si tu ne vas pas trop loin. Mais plus tu avances, plus tu ressens une cohérence naissante. Tu ne ressens plus cette tension intérieure permanente. Tu ne portes plus les émotions des autres comme un sac à dos invisible. Tu redeviens toi, pas une version idéalisée, mais une version alignée. Et dans cette version, il y a de la douceur, beaucoup de douceur. Tu t'autorises à dire « Je ne suis pas disponible aujourd'hui. Je ne peux pas porter ça. Je choisis de me taire. » Et le monde continue. Tu réalises que tu n'avais pas besoin de te sacrifier pour exister. Que ceux qui t'aiment vraiment ne te demanderont jamais de te trahir pour rester proche. Tu retrouves une forme de puissance paisible. Tu n'as plus besoin de hausser le ton. Ton calme suffit. Ta cohérence parle. Ta stabilité inspire, et peu à peu tu attires autrement. Tu attires ceux qui te voient, pas comme un rôle, mais comme un être, avec des besoins, des limites, des silences. Et là, dans cet espace nouveau, tu expérimentes un amour différent. Un amour qui ne demande rien, mais qui respecte tout. Le silence ne t'éloigne pas du monde, il te ramène à toi, et à partir de là, tout peut commencer à changer. La renaissance intérieure, quand le silence devient fondation, il arrive un moment dans le silence où quelque chose en toi renaît. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas une révélation éclatante, c'est discret, presque invisible, mais c'est là. Une chaleur intérieure douce, persistante, comme si après des années à t'éloigner de toi, tu revenais enfin à la maison. Tu n'es plus en quête effrénée d'approbation. Tu n'attends plus de reconnaissance dans le regard des autres. Tu n'espères plus que quelqu'un valide ce que tu ressens, car tu as validé ta propre voix. Et cette voix, elle ne crie pas, elle chuchote, mais elle est claire. Elle dit, tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit de ne plus porter. Tu as le droit d'exister pour toi. Ce moment de bascule arrive souvent après un long voyage dans le silence, le doute, l'isolement. Il ressemble à un calme après la tempête. Mais en réalité, c'est une tempête intérieure qui se calme. Tu n'as plus besoin d'être utile pour te sentir valable. Tu n'as plus besoin d'être disponible pour exister. Et tu comprends, enfin, que ton être suffit. Carl Jung parlait de ce processus comme de l'individuation. Un mot complexe, presque abstrait, mais qui désigne un mouvement profond, celui de devenir pleinement soi-même, pas la personne qu'on attend, pas la version conforme, mais l'âme réelle débarrassée des masques, des obligations invisibles, des identités imposées, et dans ce dépouillement, il y a de la douleur. Oui, parce que tu dois dire adieu à des parts de toi qui ont longtemps été des refuges. Le sauveur, le conciliant, le fort, le compréhensif. Des rôles que tu as joués pour survivre, pour être aimé, pour rester en lien. Mais ces rôles sont devenus des prisons, et aujourd'hui tu refuses d'y retourner. Même si c'est plus simple, même si c'est plus confortable, même si certains te le demandent. Parce que tu sais désormais que le confort ne vaut rien si tu te perds dedans. Tu préfères le vrai, même s'il est exigeant. Tu préfères la paix intérieure à la paix apparente. Tu préfères l'authenticité à l'adhésion collective. Et dans ce choix, tu reconstruis ton monde, pas en modifiant les autres, mais en repositionnant ton propre centre. Tu apprends à dire non et tu ne t'en excuses plus. Tu choisis tes batailles, tu protèges ton énergie, tu offres ton temps avec conscience. Et dans cette sélection, ta vie devient plus claire, moins de chaos, moins de confusion,
Moins de « je ne comprends pas pourquoi je me sens vidé ». Parce que tu as cessé de nourrir ce qui te vidait. Parce que tu as arrêté de donner là où il n'y avait jamais de retour. Et ceux qui restent maintenant le font pour la bonne raison. Ils te voient, pas ce que tu fais, pas ce que tu apportes, mais qui tu es. Et toi, pour la première fois, tu te regardes sans honte. Tu n'as plus besoin d'être toujours fort, toujours là, toujours stable. Tu acceptes tes failles, tu les embrasses. Elles ne sont plus des fardeaux, mais des preuves de ton humanité. Et alors tout devient plus doux. Même la solitude, elle ne te pèse plus, elle t'enveloppe. Elle devient espace sacré où tu retrouves ton propre rythme. Tu ne remplis plus les vides par peur. Tu les habites avec présence. Et tu découvres un secret que personne ne t'avait dit. La paix ne vient pas du monde extérieur. Elle naît du moment où tu cesses de te trahir. Tu ressens moins le besoin de tout expliquer, de tout contrôler. Tu laisses les gens penser ce qu'ils veulent. Tu ne cours plus après les justifications parce que tu as compris que ton chemin n'a besoin que de ta propre clarté. Et cette clarté, elle transforme ta manière d'aimer. Tu n'aimes plus pour combler. Tu n'aimes plus pour mériter. Tu aimes à partir de toi, dans le respect de tes frontières, dans la liberté de tes choix, dans la justesse de ton cœur. Tu ne cherches plus à être le héros. Tu cherches à être vrai. Et c'est là que commence la vraie renaissance. Quand tu ne veux plus être admiré, mais en paix. Tu n'as plus besoin de conquérir, tu veux juste vivre avec dignité, avec cohérence, avec cette simplicité lumineuse que seul le silence conscient peut offrir. Et à partir de ce nouveau lieu intérieur, tu rayonnes, non pas pour impressionner, mais parce que tu es plein, rempli de toi-même, et ça, personne ne peut te l'enlever.